Chers amis, le but de cette petite vidéo, c'est de vous présenter le temps spirituel que nous offre le pape François cet après-midi, voilà, le vendredi 27 mars, à 18 h. Le pape François va prier devant le Saint-Sacrement, prier en prenant aussi un texte de la parole de Dieu. Voilà, c'est le pain, le pain de l'Eucharistie se complète avec le pain spirituel de la parole de Dieu. Et une fois que ce petit temps de prière sera fait, temps de prière qui est destiné explicitement aux malades du coronavirus dans le monde entier, explicitement au personnel de santé, et à leur famille, voilà, la famille des malades et la famille des personnels de santé, et à tous ceux qui se sentent concernés et qui prient pour que la guérison se fasse. Voilà, donc le pape va prier pour voilà, toutes ces personnes. Et après ça, il ira bénir devant la place Saint-Pierre, il ira bénir avec le Saint-Sacrement. Voilà, alors la place sera vide, puisque effectivement, il ne faut absolument pas, surtout en Italie, qu'il y ait de regroupement de personnes. Mais au travers d'Internet, de YouTube, des médias habituels, nous pourrons assister à ce temps de prière avec le pape. Alors je vous encourage à prendre un moment pour prier avec le Saint-Père, prier pour ce temps spirituel, et aussi à découvrir que le Saint-Père nous donne dans cette bénédiction pour la ville et pour le monde, pour la ville de Rome et pour le monde entier, il nous donne ce qu'on appelle une indulgence plénière. J'ai explicité un tout petit peu qu'est-ce que c'est que ces histoires d'indulgence plénière. Le sacrement qui nous lave parfaitement et pleinement du péché, c'est le baptême. Ensuite, quand nous continuons à pécher après notre baptême, eh bien, la confession nous restaure dans la plénitude de notre grâce baptismale. Simplement, nous expérimentons dans notre vie que ce n'est pas parce qu'on a été pardonné de notre péché qu'il n'y a pas les conséquences de notre péché. Pour prendre un exemple assez simple, vous mentez à quelqu'un par lâcheté, par commodité, parce que voilà, et donc ça fait voilà, c'est un péché. Vous demandez pardon, vous allez vous confesser, vous demandez pardon pour ce péché, vous allez voir même la personne, pour réparer un peu, vous allez voir la personne à qui vous avez menti en vous excusant. Bon, voilà, donc la réparation, le péché est pardonné. Mais les conséquences, c'est-à-dire cette façon dont l'amitié a été un peu brisée, ou la méfiance peut s'insérer dans la relation, qui sont les peines, les conséquences d'une certaine manière du péché, ces peines spirituelles qu'on porte, elles peuvent être lavées, supprimées, au travers de ce qu'on appelle l'indulgence plénière, qui est cette façon dont l'Église puise dans son trésor de grâce, dans le trésor de grâce spirituelle, voilà, pour restaurer les conséquences, les peines, ce qu'on appelle les peines temporelles, les conséquences concrètes du péché. Du péché qui lui a été pardonné dans la confession, dans le baptême. Voilà, donc l'indulgence plénière, c'est ça, c'est une grande grâce de l'Église parce qu'elle manifeste que l'Église est un corps qui fonctionne tous ensemble. Voilà. Et donc l'indulgence, c'est la façon dont finalement l'Église veut faire rayonner dans les corps des croyants la puissance de sa grâce. Et donc c'est très intéressant de découvrir que l'indulgence plénière, alors il y a toute une histoire sur les indulgences, mais l'indulgence plénière est d'abord une façon de redécouvrir que nous formons une communion les uns avec les autres et que le bien que je fais, et les efforts de conversion que j'essaie de faire, non seulement une conséquence pour moi, mais aussi a aussi un retentissement dans notre bien. De cette manière, l'indulgence plénière est une façon de présenter la communion des saints. Les saints, pas seulement les saints du ciel, nous qui formons aussi les saints en devenir, les saints sur le chemin. Voilà, donc il y aura l'indulgence plénière, et je vous donne rapidement les conditions pour recevoir cette indulgence plénière. Les trois conditions qui sont un peu les mêmes, c'est fondamentalement la communion, la confession
dans le sens plutôt la confession, la communion et prier pour les intentions du Saint-Père. Alors, ben, on se rend compte qu'on ne peut pas tellement communier à l'heure actuelle parce que les églises sont fermées. La confession, ben, les prêtres sont moins disponibles, parce que voilà, toujours pareil, la contagion. Et donc le pape a sorti un décret particulier sur cette question-là, en disant, voilà, tous ceux qui ont un désir, dès que le confinement sera levé, ceux qui ont un désir fondamentalement de se confesser et de communier, et qui aujourd'hui vont prier pour l'intention du Saint-Père, voilà, soit de manière très, eh bien, ça peut être une prière très simple, hein, ça peut être Notre Père, je vous salue Marie, eh bien, ou assister au temps de prière avec le pape. Voilà, eh bien, ceux-là, voilà, ceux qui ont ce désir de la confession et de la communion, quand ce sera levé, eh bien, en fait, ils peuvent recevoir dès maintenant l'indulgence plénière. De certaine manière, c'est une grâce qui anticipe sur le moment où nous allons pouvoir retrouver le normal de notre vie chrétienne. Donc voilà. On voit bien, au dernier petit point, que l'indulgence plénière, c'est ce qu'on appelle un sacramentel, c'est-à-dire que c'est lié au sacrement, mais ce n'est pas un sacrement. Et donc il faut forcément qu'il y ait les sacrements pour que l'efficacité de cette grâce particulière, de ces sacrements, ce qu'on appelle le sacramentel, un sacramentaire, ce qu'on appelle un sacramentaire, pour que l'efficacité de ce sacramentaire soit là, il faut que ce soit lié à un sacrement. Un sacrement que pour l'instant on ne peut pas recevoir, mais dont nous sommes l'espérance de recevoir. Et donc ceux qui, avec un ferme propos, vraiment une volonté nette de vouloir se confesser et communier dès que ce sera possible, eh bien ceux-là reçoivent pleinement l'indulgence plénière en priant aux intentions du Saint-Père, prière qui peut être, si je regarde bien l'instruction apostolique, qui n'est pas si vaste que ça. Si je regarde bien l'instruction apostolique, c'est toujours un peu, quelquefois c'est un peu technique, les choses spirituelles dans l'Église catholique, mais bon, s'organiser ne nuit pas à la spiritualité. Et donc ça peut être ça peut être aussi la récitation du chapelet, le chemin de croix récité pour soi, réciter au moins le credo, le Notre Père et une pieuse invocation à la bienheureuse Vierge Marie. Bon, c'est une façon de parler de prière mariale, la plus connue c'est Je vous salue Marie. Voilà, en offrant cette épreuve dans un esprit de foi en Dieu et de charité envers leurs frères, avec la volonté de reprir les conditions habituelles, dès que possible. Voilà. Eh bien, c'est pour nous une occasion de mobiliser nos forces spirituelles pour être solidaire avec les malades, solidaire avec ceux qui sont en première ligne pour les aider, donc les personnels soignants. Voilà, c'est le pape qui vous bénira à 18h, enfin, à partir de 18h, donc voilà, et donc confiez-vous à lui, allez, si vous me regardez sur la chaîne YouTube, vous trouverez très facilement la chaîne du Vatican, ou alors en allant sur le site KTO, qui retransmettra en direct. Voilà. Soyons unis dans la prière, tenons ferme dans l'espérance. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. À bientôt.